Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate et je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo test du Redmi Note 10 5G. Smartphone donc au rapport qualité-prix assez intéressant de chez Xiaomi. Cette vidéo suit bien sûr la vidéo de déballage et de prise en main que j'ai fait il y a ça quelques jours, quelques semaines. Donc d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez savoir et avoir le contenu de la boîte, à reprendre ma vidéo sur ma chaîne bien sûr de ce déballage. Donc première partie présentation et spécification, je vais vous refaire donc du coup le look du smartphone tout en plastique. Donc là c'est la version bleue, il existe en blanc et en vert ainsi qu'en noir. Donc voilà, vous avez on va dire 4 couleurs, ce qui est plutôt bien. Donc sur l'arrière ici on voit un triple ici on va dire flash avec un triple appareil photo de 48, 2 et 2. Donc en fait celui-ci reprend quasiment le Poco qui est sorti là récemment, qui est exactement le même, un petit peu moins cher que celui-ci, mais qui reprend exactement, en fait c'est le même smartphone qui a été rebadgé, tout simplement. Il s'agit du Poco M3 Pro 5G, donc c'est exactement le même. La seule différence, c'est que le Poco M3 Pro existe en 628 et 464. Cette version existe en 428 et 464. Donc vous n'avez pas de 6 Go de RAM dans l'immédiat, que ça va ressortir. J'en sais rien. Mais voilà la seule différence. Sinon, tout est quasiment pareil. Sur le haut ici, le jack 3.5. Sur le côté ici gauche, on a le rack de la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Sur la partie basse, le haut-parleur ici, l'USB-C et le micro principal. Et sur l'avant ici, vous avez donc la caméra de devant ici. Voilà, vous avez la caméra de devant ici qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Donc ça, c'est au niveau du look. Maintenant, au niveau du hardware, vous avez un écran de 6.5 pouces Full HD+. Donc, on n'est pas sur de la molette. Eh oui. Donc, c'est là que je comprends pas trop, on va dire, le positionnement de Xiaomi par rapport à ce Redmi Note 10 5G. Alors que tous les Redmi Note 10, les autres, que ce soit le S, le Pro, le standard, ont de la molette. Donc, c'est vraiment hallucinant. Je ne comprends pas. Bref, donc vous avez un CPU 5G, donc il s'agit du Dimensity 700, un octa-core cadencé à 2 Go 2. Vous allez voir qu'il tourne très très bien, donc rien à dire, ça suffira largement pour faire toutes les tâches et tous les jeux que vous souhaitez, qui sont dispo sur le Play Store, sauf jouer à Fortnite malheureusement. C'est pas un manque de puissance, mais c'est vraiment un choix voilà, de processeur qui n'est pas compatible avec ce jeu. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage sur cette version, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 watts. Il tourne sur Android 11 avec la surcouche MUI 12. Et donc voilà, avec une mise à jour OTA, il a le Bluetooth 5.1, plutôt très bien. Donc vous avez le NFC également, il est full 2G, full 3G, full 4G, même la B28. Et vous avez ici full 5G. Donc N1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78. Et oui, on est sur la version, on va dire ici, globale, donc qui est plutôt pas mal. Vous avez également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui diffère aussi de Redmi Note 10 normal. C'est le taux de rafraîchissement ici qui est de 90 Hz contre 60 Hz, on va dire, pour la version, on va dire, standard avec l'écran AMOLED. Donc, le 90 Hz, c'est la fluidité des jeux, qui est beaucoup plus accentuée. Or, là, le 60 Hz, c'est fait pour, on va dire, de la vidéo streaming. Voilà, donc il n'y aura pas de problème.
Affichage statistique 50 Hz et lecteur de vidéo 30 Hz standard. Donc ce qui est plutôt voilà, une bonne chose. Après, je ne sais pas trop au niveau du choix tarifaire, on va dire, de ce smartphone. C'est vraiment compréhensif et je vous détaillerai ça bien sûr dans la conclusion. Alors un téléphone est fait pour téléphoner bien sûr, vous allez voir ici, hop, donc pas de problème au niveau des appels, donc rien à dire. Vous allez voir. Vous n'avez pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, Vous n'avez pas de problème au niveau de l'écoute. Au niveau logiciel, donc on est sur MIUI 12, donc la surcouche de chez Xiaomi, avec ici donc le volet, on va dire raccourci, donc avec un thème sombre directement intégré. Donc là j'ai changé de thème, forcément j'ai mis un thème iPhone pour vous faire voir que vous pouvez changer de thème, ça aussi c'est un point positif. Là le Play Store, vous voyez, c'est remplacé avec le Play Store de Apple, la galerie, vous avez le volet notification ici, c'est plutôt bien fait, hein, donc rien à dire. Vous avez aussi un volet ici pour les applications, vous voyez, on pousse le vis un petit peu plus loin au niveau en fait vraiment de la personnalisation de ce thème, où on met vraiment des icônes de chez Apple hein, pour imiter vraiment un Apple. Les paramètres. Donc là, les paramètres, vous avez ici les mises à jour. Donc hop, vous avez ici, voilà, au niveau donc de la version MIUI, on est sur du 12.0.3 stable. Vous avez donc le Redmi Note 10 5G, vous avez Android 11, voilà. Donc ça, c'est pas la dernière version forcément de MIUI, hein, mais on est quand même sur Android 11, ce qui est plutôt très bien. Le Wi-Fi, le Bluetooth, partage de connexion, vous voyez, l'écran de verrouillage, l'écran ici, avec les thèmes, et vous avez le taux d'actualisation ici de 90 Hz ou 60 Hz normal, c'est à vous de voir. Hop, mais voilà, si vous faites pas de jeu, franchement, le 60 c'est largement suffisant. Bluetooth, Wi-Fi, écran de verrouillage, le son. Bon, le son n'est pas mal. Ici, la sonnerie, vous voyez. Voilà, je vous mets à fond. Donc c'est plutôt bien, voilà, mode silencieux, ne pas déranger. Là, que les effets sonores ici, voilà, comme d'habitude chez Xiaomi. Vous avez l'habitude avec Satrom. Son, distribution, notification, écran d'accueil, fond d'écran, les thèmes, la boutique de thèmes ici dont je vous ai parlé, dont j'ai téléchargé le thème ici, vous voyez, on pisse le vis, iTunes Store, mot de passe, protection de la vie privée, batterie, performance, application, bien-être, iCloud, vous voyez, feedback, bon, le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien, qui est sur la tranche ici. Vous voyez, donc avec le volume plus moins ici, et donc c'est un peu creusé, vous voyez, ici, là, vous voyez, ça marche plutôt bien. Voilà, bah écoutez, donc c'était cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark, mais c'est juste avant que j'oublie, je vous fais voir la coque silicone, il faut faire attention derrière, parce que là, l'appareil photo est à plat, à ras, ici, de la coque, donc il faudra bien le protéger avec une protection ou soit changer carrément cette coque parce que pour moi elle n'est pas adaptée et ça protège pas l'appareil derrière. Allez, je vous retrouve pour les benches juste après. Alors cette fois-ci on va faire directement des screenshots. En tout benchmark 243 682. Voilà, donc un score honorable, hein, donc voilà, qui vous permettra, comme je vous l'ai expliqué, de faire tout ce que vous voulez. Au niveau des applications, bien sûr, de disponibles sur le Play Store, pas de problème là-dessus. Donc là, 3D marque, multitouche, et c'est tout. Le reste, j'ai pas pu faire. Donc voilà, 243 000, c'est quand même un score assez bien
équilibré. Donc là, on va regarder CPU-Z, bien sûr, sur le Dimensity 700. Donc un octa-core, vous voyez, cadencé à 2 Go 2. Hop, le Xiaomi Redmi, voilà. La résolution de l'écran, le système API Level 30. La batterie 5000 qui est plutôt bien. Il chauffe un petit peu. Les sensors, c'est très riche. Vous voyez, vous avez quasiment tous les sensors. Je vous laisse voir. Ici. On va faire également les images réelles ici. Voilà, bon après on n'est pas sur de la molette, mais l'écran LCD est pas mal. Ça vous permettra également de profiter d'un contenu multimédia assez propre. Rien à dire. Donc c'est plutôt également réussi. Écoutez, donc j'en ai fini avec les benches. Bien sûr, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son stéréo. Vous avez 2 haut-parleurs. Non, vous n'en avez qu'un seul. Ouais, ben non, c'est pas un haut-parleur. Vous n'en avez qu'un seul en fait. Hein. Il n'y a pas de son stéréo. C'est un truc de dingue. Je croyais que c'était les haut-parleurs, mais non. Autant pour moi, c'est juste en fait les capteurs ici. Donc c'est un mono, on va dire haut-parleur. Hein. Donc il n'y a pas de... Ouais, c'est bizarre, c'est assez bizarre. Hein. Bah, écoutez, ouais. Bon, ça reste correct. Hein. Au niveau du son, donc c'est voilà, c'est correct. Voilà, donc cet écran de 6, on va dire 0.5 pouces Full HD+ LCD. Donc voilà, c'est la diagonale, on va dire, standard en 2021, donc 6.5 pouces, qui est bien optimisé, on va dire, hein, avec des bordures pas trop larges encore. C'est bien. Bon après, voilà, c'est pas oufissime, mais ça reste acceptable, franchement, pour un écran de ce type. Ça vous permettra de regarder votre contenu multimédia assez facilement, et puis une belle colorimétrie. Après, voilà, c'est pas oufissime, hein. Les contrastes sont pas profonds comme à la AMOLED, mais ça reste acceptable. Mais voilà, une déception dans d'autres points, et notamment ne pas avoir de l'AMOLED au même temps que le reste de la gamme, hein, ou même un haut-parleur stéréo. Donc c'est sûr que vous avez la 5G, mais vous n'avez pas d'écran AMOLED et vous n'avez pas de haut-parleur stéréo. Donc il faut choisir. Pas de problème d'orientation au niveau du GPS, la puce fonctionne très bien avec ce Dimensity 700 chez Mediatek, donc c'est une valeur sûre. Il ne vous affiche pas à 4 mètres de la route, il décroche pas, donc c'est plutôt un bon point également. Alors la partie jeu Subway Surfer, donc la partie jeu fonctionne très bien également, donc rien à dire. Ouais, sans lag ni rien. Donc vous pourrez jouer à tous les jeux quasiment, Call of Duty, on va dire Asphalt 9, tout ce que vous souhaitez, PUBG. Par contre, Fortnite n'est pas compatible. Mais là, vous voyez, c'est plutôt une valeur sûre hein, au niveau, on va dire, du mélange puissance RAM processeur. La partie jeu, on enchaîne avec Temple Run. Pas de problème au niveau du gyroscope. Vous voyez, c'est plutôt une valeur sûre. Pas de lag de constater. Je
je vous dis au niveau de la puissance, franchement, voilà, ce processeur est pas mal. MediaTek s'est vachement amélioré là-dessus. Il talonne maintenant Qualcomm au niveau des performances dans tous les domaines. Un seul domaine qui reste encore un petit peu, on va dire, en retrait, c'est plutôt la chaufferie. Les MediaTek chauffent un petit peu et consomment légèrement un peu plus, mais c'est en train de s'améliorer honnêtement. Donc d'ici très peu, ça sera quasi pareil. Même les grosses marques maintenant commencent à mettre du MediaTek également. Voilà, donc c'est plutôt un bon point au niveau de Temple Run. Allez, on termine avec Shadow Fight 2. Et c'est vraiment un régal, donc plus rien à dire. Voilà, donc c'est vraiment un pur bonheur. Donc voilà, au niveau des jeux, tous les jeux vont fonctionner sur ce smartphone. Alors l'un des points intéressants également de ce smartphone, c'est son appareil photo de 48 millions de pixels qui est plutôt pas mal. Alors, en conditions de luminosité bien sûr satisfaisante. On est sur un 48 millions de pixels. Hop, vous voyez, donc je trouvais que c'était assez correct au niveau du résultat. Bien sûr, en faible luminosité, c'est un peu catastrophique, mais on va dire en conditions normales, c'est plutôt bien géré. Donc vous avez un mode vidéo ici, vous allez pouvoir prendre, on va dire, des vidéos en Full HD 30 fps, pas plus, malheureusement pas de 4K pour ce module photo. Vous avez un mode portrait et vous avez plus. Vous avez le mode 48 millions de pixels, lui vidéo courte, accéléré, ralenti et modifié. Voilà. Et au niveau de l'appareil de devant, ici, qui est donné pour du 8, donc 16 neuvième, vous voyez, vous avez la vidéo ici, vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD 30 fps également, pareil, photo, vous avez un mode portrait et plus, pareil, vous voyez. Bon après voilà, c'est pas non plus et un mode portrait qui floute le reste. Et vous êtes plutôt net. Donc voilà, je trouvais ça assez correct. Après moi voilà, donc c'est pas non plus un smartphone officime hein, au niveau de la photo. Hein, on n'est pas sur du flagship killer, mais j'ai trouvé ça correct au vu de sa tarification. Allez, je vous laisse voir bien sûr les photos prises à l'extérieur et moi je vous retrouve juste après pour la partie conclusion.
Et les amis, test de ce Redmi Note 10 5G. Bon, ma foi, la vidéo est stabilisée. Hein. On va essayer de voir ici. L'autofocus fonctionne plutôt bien. Ah, la gestion des couleurs, oula, faut la faire manuellement. Automatiquement, c'est très dur. Faites-le moi savoir. Donc ce téléphone filme qu'en Full HD, malheureusement. Mais on verra si c'est de la bonne Full HD. Je vous dirai ce que j'en pense. Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est sûr que, au vu de ce qu'il est équipé, moi je trouve pas que c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Parce qu'il y a eu des concessions de fait par rapport à d'autres modèles, même de la marque, hein, on va dire. Vous voyez, comme ça, les petites arbres là-bas. Gestion des couleurs, c'est, on va dire, stabilisé de la mort. Hello, la vidéo avant de ce Redmi Note 10 5G qui est stabilisé pour moi. On va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que là il n'y a pas de soleil, mais on a un petit peu de mal à distinguer le contenu de l'écran. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Redmi Note 10 5G et voilà, de ce rendu, hein, carrément, ce que ça donne. Est-ce que c'est un smartphone qui vous fait rêver? Est-ce que c'est un smartphone que vous pouvez acquérir et aussi faire confiance? Xiaomi n'est plus une marque à présenter, hein, donc ils ont fait ses preuves. Mais voilà, donc leur politique, c'est un petit peu plus mitigé. Vous voyez, comme ça là. Allez, tchuss! Alors, pour conclure, téléphone, donc il est vendu 230 € en France, donc avec la version 428. Ben écoutez, petite déception pour moi, honnêtement, je vais pas vous mentir. Petite déception au niveau du positionnement tarifaire, déjà que je trouve cher, à 230 €. Après, bien sûr, vous pouvez l'avoir moins cher de Chine, hein, forcément. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, pour moi c'est assez suffisant. Le processeur est assez suffisant. Le Dimensity 700 est largement suffisant. Vous avez voilà, donc un écran, malheureusement l'écran n'est pas AMOLED, donc c'est pour ça que je comprends pas trop la politique de Xiaomi, donc de foutre de l'AMOLED dans les autres modèles, hein, que ce soit donc le Redmi Note 10 standard, le 10S et le Pro. Donc celui-ci, ben, c'est un écran LCD. Pareil au niveau du son stéréo, donc vous avez qu'un seul mono haut-parleur, donc ça c'est aussi un truc de fou, alors que les autres ils ont des haut-parleurs stéréo, donc une double sortie, un en haut et un en bas. Je ne comprends pas. Donc franchement, ils auraient dû mettre quand même le paquet sur la version 5G. Ils auraient dû mettre le son stéréo et ils auraient dû mettre aussi l'écran AMOLED. Pour moi, c'est une déception. Après, l'appareil photo est moyen, donc voilà, ça vous fera des photos, des belles photos à l'extérieur. Il n'y a rien à dire. Donc, par contre, en faible luminosité, c'est une catastrophe. La batterie de 5000 vous durera une journée et demie, 2 jours, voire une journée, ça dépend de votre utilisation également. Donc après, à vous de voir. Donc c'est assez bizarre comme truc. Maintenant, bien sûr, si vous avez besoin, honnêtement, hein, si vous avez besoin d'un smartphone 5G, pourquoi pas. Si vous avez un forfait 4G, franchement, voilà, moi je vous conseille de prendre un smartphone 4G. Donc voilà, le taux de rafraîchissement d'un écran 90 Hz ne fait pas tout, hein. On n'est pas tous des gamers. Moi perso, je suis pas gamer sur smartphone, donc un 60 Hz me suffit largement. Voilà, bah écoutez, c'était mes conclusions. Bien sûr, quand vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Allez, sur ce, bien sûr,
Je vous embrasse, je vous kiss, et je vous dis à très vite. Tchuss.